Chers élèves de 5e, bonjour. Bon alors nous voici donc pour la première vidéo faite depuis la maison, puisque nous sommes confinés depuis ce midi. Vidéo un peu faite dans des conditions particulières, puisque j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, donc l'installation là est très limite. Mais bon, voilà, je voulais absolument quand même la faire dès ce soir, pour que vous ayez un petit peu de temps pour faire tranquillement ce que je vais vous demander. C'est-à-dire en plus, pour le coup, c'est pas très long. Alors, je vais rappeler ce qu'on avait commencé avant de se quitter. On avait dit qu'on commençait de parler d'air, et on avait essayé de retrouver un petit peu les formules qu'on connaissait déjà de calcul d'air de CM2, enfin de primaire quoi, de 6e et de 5e. Primaire et de 6e. Normalement, vous en connaissez 3. Normalement, je dirais même 4. Mais a priori, dans la classe, tout le monde n'avait pas fait, donc on va juste expliquer le 4e aujourd'hui. Alors les 3 dont on connaît, les 3 formules d'air que l'on connaît, c'est pour le carré. Alors je suis désolé si ça se voit pas très bien, mais bon, j'essaie de faire mieux demain. Pour le carré, c'est côté fois côté. Normalement, cette formule-là est assez bien connue, donc voilà. Le rectangle, c'est longueur fois largeur. Bon. Et le triangle rectangle, c'est, alors, dans l'idée où je prends les deux côtés perpendiculaires, voilà, j'ai un angle droit ici, j'ai mon triangle rectangle, je appelle un des côtés perpendiculaires la base, et l'autre la hauteur. À ce moment-ci, on imagine que ceci est comme un rectangle qu'on a coupé en deux. Autrement dit, c'est l'aire du rectangle qu'on coupe en deux. Ce qui nous fait à ce moment-là, base, donc la longueur en bas, fois la hauteur, le tout divisé par 2, puisque c'est la moitié d'un rectangle. Alors, la 4e formule que tout le monde ne connaissait pas forcément, c'était la formule pour l'aire du disque. Alors je rappelle ce que c'est que le disque. Le disque, c'est, on fait un cercle et c'est l'intérieur du cercle. Pour être précis, le cercle c'est juste en gros un fil autour, hein, c'est juste quelque chose qui a une longueur, vraiment un fil. Donc voilà, si vous voulez un détail technique, c'est que on a un centre et le cercle c'est tous les points qui sont à la même distance du centre. Donc par exemple, si on a un cercle de 10 cm de rayon, c'est tous les points qui sont à 10 cm du rayon. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas à 10 cm de rayon, ils sont à moins. Donc, les points qui sont à 10 cm de rayon, ils font un genre de fil. Voilà, ça a une longueur, mais ça n'a pas une surface. Le disque, ce serait tous les points qui sont à moins de 10 cm du centre. Donc vous avez 10 cm comme ça, tous ceux qui sont en dessous de 10 cm. Bon, la formule, là pour le coup, elle fait intervenir un nombre qui est un peu spécial, puisque vous le verrez assez régulièrement, pour l'instant au collège, on le voit que parce qu'il correspond à quelque chose de calculatoire dans le cercle, c'est-à-dire que ça va être soit l'aire du cercle, soit le périmètre du cercle, mais vous verrez plus tard, au lycée, même après, qu'il a plein d'autres applications qui sont assez étonnantes. En tout cas, moi je m'intéresse juste à ce nombre, ce nombre c'est pi, qui vaut à peu près 3,14, 15, 92, 65 et des brouettes. Attention, c'est pas 3,14, pas du tout. C'est 3,14 et patati patata. Il y en a plein de chiffres derrière. Il y en a même une infinité. Donc en aucun cas, vous ne pouvez dire que c'est 3,14. Ce que ça signifie, c'est que si on calcule l'aire d'un cercle, l'aire d'un disque, excusez-moi, même moi je fais l'erreur, tiens, si on calcule l'aire d'un disque, on ne peut pas dire par exemple que en utilisant pi, c'est égal à 3,14 fois quelque chose. Attention, c'est environ. C'est un cercle, c'est un disque, donc si on fait intervenir pi et qu'on donne une valeur à pi, ce sera forcément une valeur approchée. Ou alors, on laisse sous sa forme exacte, c'est-à-dire pi. Alors je rappelle que pi, ça s'écrit comme ceci. Voilà. C'est la lettre grecque qui veut dire P. P comme dans périmètre. Voilà. A priori, ce serait Archimède qui aurait donné ce nom à ce nombre, voilà, qui s'est aperçu que ce nombre-là, on avait retrouvé... en fait, l'idée générale, hein, c'est qu'au tout départ,
on a essayé de mesurer des distances, enfin autour d'un cercle, et on s'est aperçu que on prenait le rayon, le diamètre pour être précis, on multiplie à peu près par 3. Alors dans les temps anciens, si on prend, je sais pas moi, du temps des pharaons, peut-être que 3 suffisait, mais petit à petit on n'était pas assez précis. Et puis petit à petit on est arrivé à 3,1, 3,2, et petit à petit on a trouvé des techniques qui nous ont permis de trouver ce nombre de plus en plus précisément. Donc maintenant on est à plusieurs milliards de chiffres après la virgule. Ça n'a certes aucun intérêt, mais en tout cas, on sait qu'il y en a une infinité et on connaît plein de particularités sur lui. Alors la formule que je voudrais que vous connaissiez à partir d'aujourd'hui, voilà, celle sur laquelle on va travailler, c'est la formule de l'aire d'un disque. Alors l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Ce qui signifie pi r carré. Hein, pour le moyen mnémotechnique, pi r carré. Pi r carré. Pi fois r au carré, donc pi r carré. Quand on a un cercle, enfin un disque dont je veux calculer la surface, je prends son rayon, je fais pi fois son rayon, et ça me donne l'aire du disque. C'est tout simple. Voilà. Et donc la seule chose que je vous demande pour la prochaine fois, c'est ceci. Donc je prends un carré au départ, vous allez me le tracer précisément, voilà. Vous prenez un carré au départ de côté 10 cm. Voilà. J'ai un carré qui fait 10 cm de côté. 10 cm de côté. J'ai 10 ici aussi. C'est un carré. Et vous faites autour les 4 cercles. Donc, hop, on fait ça, on fait ceci, on fait ceci, et on fait ceci. Donc ça fait 4 cercles autour. Je sais, mon stylo marche pas très bien. Promis, je me débrouillerai pour en trouver des meilleurs. Allez, j'essaie de le refaire avec celui-là, mais hop, je fais les 4 cercles. Ça me fait un genre de trèfle. Voilà, avec mon rectangle au milieu. Le rectangle fait 10 cm de côté, et moi je fais les 4 autour. La question que je vous pose, c'est quelle est l'aire de ceci? Voilà, je ne vous dis rien de plus. Vous pouvez soit me donner la valeur exacte, soit me rapprocher, soit les deux, ce sera encore mieux. Et donc vous me dites, quelle est l'aire de cette figure-là? Je rappelle, c'est un carré de 10 cm de côté qui est ici. Et moi je vous demande de me calculer l'aire de cette figure. Voilà, vous allez me faire cette figure, me mettre les calculs à côté. À la suite de ça, vous prenez en photo ce que vous avez fait sur votre feuille et vous m'envoyez ça à l'adresse fse.malarmé@sfr.fr. Voilà. Vous avez jusqu'à jeudi soir pour me rendre ce travail. Vendredi, je vous donne la solution. Une première vidéo, je vous donne la solution de ceci. Et on ira un peu plus loin que ce que je vous demandais aujourd'hui. Et la suite, je vous fais une nouvelle vidéo pour continuer les cours. Voilà, mon travail est terminé pour aujourd'hui, c'est à vous. Donc moi, je vous dis à jeudi par mail, vous m'envoyez tous ça pour jeudi. Et sinon, vous me renvoyez vendredi. À vendredi!